Vous vivez et vous grandissez en pensant que tout commence avec vous et surtout que tout termine avec vous. Mais il faut se dire que il y a une existence qui existe et qui est là depuis des millénaires. Une existence qui vous a précédé. Une existence qui était magnifique avant vous et qui existera après vous. Car notre but, effectivement, c'est de comprendre le monde qui nous a précédés, vivre dans le monde d'aujourd'hui et d'améliorer le futur de nos futurs enfants. Donc, se couper de tout cela, c'est de couper de nos racines. C'est se couper de nos racines et se couper de qui nous sommes. Je vous dirais, qui aurait envie de cela? Mais c'est en ce moment ce que vous faites. C'est en ce moment ce que nous faisons. Et on peut vous proposer une solution. Cette solution, c'est de faire le voyage avec nous en Égypte pour pouvoir avoir cette transformation que vous cherchez depuis des années. Car là, vous pourrez toucher les pyramides, entrer dans la pyramide, mesurer cette pyramide aussi avec nous et découvrir les principaux temples de l'Égypte antique, c'est-à-dire ce que nous avons créé chez nous pour pouvoir manifester notre volonté de puissance. Vous voulez en savoir plus? Mettez simplement le mot Kama en commentaire et je vous dis comment faire. On y va, mes très chers. À tout de suite. L'erreur la plus courante que nous faisons, c'est de penser que notre histoire commence avec nous. C'est de penser qu'une fois qu'on est né, ou à la rigueur nos parents et nos grands-pères et nos grands-mères, que l'histoire a commencé à ce niveau-là à peu près. Souvent d'ailleurs, on me dit, Maniambe, moi, comme mon grand-père était musulman chrétien, mais moi je suis aussi musulman chrétien. Comme mon grand-père, ma grand-mère était de telle commune, moi aussi je suis de telle commune, de tel village ou autre. Mais mes très chers, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller chercher la connexion avec ce qui nous a précédés et ce qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Pas au regard de notre vie ou du temps de vie des humains, des hommes ou des femmes, mais de regarder le temps de vie de civilisation. Et quand on prend le temps de regarder le temps de vie de civilisation, on se rend compte qu'il faut remonter 3000 ans, 4000 ans, minimum 5000 ans, voire 6000 ans, pour qu'on puisse comprendre où on était avant. Donc, qu'est-ce qui nous a précédé avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui? Et je vous avoue qu'en toute sincérité, aujourd'hui, quand je discute avec beaucoup de personnes, je remarque qu'il y a ce vide, ces doutes, ces questionnements qui sont inexplicables. Mais je vous dis une seule chose. Ce que vous ressentez, mes très chers, c'est l'appel silencieux des ancêtres. Beaucoup de personnes qui étaient dans les religions dites révélées me disent, tu sais, Mayambe, cet appel silencieux des ancêtres, je peux comprendre. Parce que même lorsque j'étais dans les religions, effectivement, j'avais cet appel, j'avais ces présences. Je ressentais énormément de choses que je ne pouvais pas expliquer. Et comme on me dit que les voies du Seigneur sont impénétrables, je ne cherchais pas à aller plus loin. Mais en vérité, quand j'ai pris conscience de qui je suis, en passant par la spiritualité africaine, je suis devenu quelqu'un d'autre. Donc effectivement, l'erreur que nous faisons tous, c'est de nous couper et de penser que nous vivons 1000 ans, ça fait 200 ans, 300 ans que nous sommes présents, mais on ne se dit pas, il faut qu'on aille beaucoup plus loin, c'est-à-dire aller voir notre temps de vie de civilisation. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi se connecter aux ancêtres, c'est quelque chose de crucial. Mais très cher, ce qu'il faut savoir, c'est que se connecter aux ancêtres, c'est trouver sa place dans l'univers. Trouver sa place dans l'univers, c'est devenir qui nous sommes et accepter sa mission. Parce que il faut comprendre quelque chose. Cet héritage que vous avez ne date pas, comme je l'ai dit précédemment, de 100 ans, 200 ans, 300 ans. On est sous des millénaires, mes très chers, de réflexion. Et c'est en prenant le temps de se connecter à ces millénaires de réflexion, on va obtenir, pour moi, les 3 points les plus importants. Premièrement, de la clarté spirituelle. Deuxièmement, de la force intérieure. Et enfin, un ancrage profond. Car c'est en ayant cet ancrage profond, par exemple, que l'on est sûr de qui nous sommes. En ayant cet ancrage profond, personne ne peut venir nous dire qui nous sommes à part nous-mêmes. En d'autres termes, on se sent au centre de soi-même. Et je pense que cela est très important. Et en plus, comme le témoignent beaucoup de personnes à l'Institut, je navigue plus à l'œil. Je navigue avec mes ancêtres. Je peux voir beaucoup plus loin que le présent parce que le passé m'a ancré, le présent me consolide et le futur me permet maintenant de me dire voilà comment je vais bâtir ma vie. Donc, on navigue plus à vue avec les ancêtres.
on a cette temporalité qui s'agrandit. Et lorsque quelqu'un essaie de nous dire, oui, mais je peux te guider à travers la parole de celui qui crie, ou autre, là, on peut le rétorquer, pause. J'ai mes ancêtres avec moi. J'ai mon paradigme avec moi. J'ai mon centre avec moi. Et en aucun cas, aller à gauche ou aller à droite m'intéresse car je sais d'où je suis, je sais d'où je viens et je maîtrise exactement ce que moi j'appelle la centralité spirituelle, la centralité de réflexion et la centralité de mon paradigme. Enfin, pourquoi ce voyage est important et je dirais même c'est un voyage qui change tout. 2 points. Premièrement, la difficulté que beaucoup de personnes ont, en tout cas dans leur réflexion, c'est de se dire, bon, Mayambe a dit ces trucs, Obotun a beaucoup parlé, Shekantat n'a pas écrit, Tufle Benga a tout démontré, mais sincèrement, est-ce que moi, quand je me rendrai sur place, je pourrais faire pareil? Et je vous réponds à cette question, oui. Parce qu'en toute sincérité, vous allez pouvoir apprendre à lire les hiéroglyphes, apprendre à lire les Medunetières de manière simple. C'est-à-dire, vous verrez que lorsque vous irez sur une stèle, vous aurez la capacité de lire ce qui est écrit et de comprendre ce qui est écrit. Vous aurez accès alors à l'arme d'instruction massif. Vous aurez accès à la voix de vos ancêtres. Vous aurez accès à un héritage millénaire. Et enfin, si le guide essaie de vous... Voilà, vous allez comprendre exactement où ils vont venir parce qu'il ne veut pas vous dire la vérité. D'ailleurs, il faut qu'on soit clair, c'est un retour à la maison. C'est un retour chez nous-mêmes. Comme on peut le dire en créole, c'est à maman, c'est-à-dire chez maman, à la maison, le berceau, le nid. Donc, dans tous les cas, il n'y a aucun souci. Vous allez vous sentir comme chez vous. Et vous allez vous dire, enfin, tout ce que j'ai pu rêver, tout ce que j'ai pu penser, je peux le voir de mes propres yeux. C'est comme si l'appel que j'avais depuis longtemps s'est révélé face à moi et je deviens quelqu'un de nouveau, finalement, d'extraordinaire. Alors maintenant, le seul risque que tu peux prendre, c'est de ne pas réserver un appel. Le seul risque que tu peux prendre, c'est de ne pas écouter la voix de tes ancêtres. Parce que ce voyage, en toute honnêteté, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour vous. Moi, je prends un billet d'avion, je me rends en Égypte. Moi, je connais les du monde là-bas, je sais où sont les stèles, je sais où sont... Il n'y a pas de souci. Mais moi, je le fais pour vous. Pour que vous puissiez vous reconnecter pour que vous puissiez vous reconnecter à l'ancestralité. Comme disait Kalala, suivre les cours, c'est bien. Écouter des vidéos, c'est mieux. Mais se rendre sur place, c'est inexplicable. C'est un pas inexplicable que vous allez faire. Et c'est exactement ce que nous voulons que vous faites. Nous voulons que vous faites. Nous voulons que vous... C'est exactement ce que nous voulons que vous fassiez. C'est exactement ce que nous voulons pour vous. Que vous puissiez passer à l'action. Que vous puissiez devenir la nouvelle personne qui est en vous. Encore une fois, je prends par exemple un échantillon de 10 personnes, 7 à 6 personnes à chaque fois veulent revenir l'année qui suit ou dans 2 ans pour faire le voyage en Égypte parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que cette transformation qu'ils ont en eux, cet appel silencieux des ancêtres, ces voix, ces rêves, ces cours, ces vidéos, tout va se matérialiser à ce moment-là. Et en plus, le faire avec nous, on pourra vous guider. On pourra vous amener à avoir plus de compréhension qu'un guide lambda qui a juste aussi lu les livres avec une forte dose de paradigme occidental. Vous verrez qu'avec nous, c'est complètement différent et on prendra le temps de vous expliquer les choses, on prendra le temps de grandir avec vous. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont participé le disent, ils me disent, Mayambe, je me suis aligné avec cette essence profonde grâce à vous et je vous serai reconnaissant à vie parce que je ne suis plus la même personne. Donc mes très chers, si vous aussi vous voulez en savoir plus sur ce voyage, mettez le mot Kama en commentaire pour qu'on puisse continuer une seule chose, mes très chers, continuer la marche en avant. À tout, mes très chers.